Ceci est une notification urgente pour tous les résidents, propriétaires et invités dormant sur place. Depuis 5h19 ce matin, de multiples rapports ont confirmé des anomalies critiques concernant les meubles de chambre à coucher. Si vous sentez votre lit bouger sous vous, ne vous levez pas, ne tirez pas les draps. Ne regardez pas sous le cadre. Votre lit est un piège et vous venez d'y tomber. Les signes apparaissent lentement. Vous remarquerez que votre matelas semble irrégulier, comme s'il s'affaissait là où il ne l'avait jamais fait auparavant. Vos oreillers pourraient épouser la forme de votre tête trop parfaitement, comme s'ils mémorisaient votre poids. À la 3e nuit, vous vous réveillerez avec les bras collés le long du corps, non par une force, mais par une pression inexplicable. L'air de votre chambre aura un goût rance, comme s'il était emprisonné depuis des années. Si vous entendez un léger grincement du cadre du lit, même en restant immobile, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas le bois qui se tasse, c'est le piège qui se referme. Tout a commencé en 1961. Une famille de Redding, Californie, a acheté un lit d'occasion lors d'une vente de succession. Il était antique, en chêne massif, avec des sculptures le long de la tête de lit, des spirales et des yeux, usés par le temps. La première nuit, ils ont bien dormi. La deuxième, ils se sont réveillés gelés, leur souffle visible malgré la chaleur estivale. À la 4e nuit, la mère, Clara Vance, a senti le matelas l'attirer, comme des sables mouvants. Elle a crié, mais sa voix n'a pas quitté la pièce. Le lendemain matin, son mari a trouvé le lit vide, les draps impeccables. La bague de mariage de Clara était glissée sous l'oreiller, gravée d'un nouveau mot. Reste. Ce lit est toujours là, dehors, vendu et revendu. Mais il n'est pas seul. Ils sont dans chaque ville, chaque maison, attendant que vous vous allongiez. Voici ce que les autorités ne vous diront pas. Votre lit n'est pas juste un meuble, c'est un mécanisme. Si vous sentez une vibration sous votre matelas, comme un battement de cœur, ne le soulevez pas. L'espace en dessous n'est pas vide. Si vous voyez des griffures sur le cadre du lit, superficielles au début, mais plus profondes chaque nuit, il vous reste moins de 48 heures. La chose dans le lit ne dort pas. Elle attend. Si vous sentez une odeur de terre humide en vous allongeant, même si votre pièce est sèche, le piège est prêt. Vous êtes déjà sa proie. Si vous êtes dans votre lit maintenant, suivez ces instructions à la lettre. Premièrement, gardez les yeux fixés au plafond. Si vous voyez une ombre qui ne correspond pas à la lumière de la pièce, ne clignez pas des yeux. Cligner permet à la chose d'ajuster sa forme. Deuxièmement, ne touchez pas la tête de lit. Si vos doigts l'effleurent et qu'elle semble chaude comme de la peau, retirez votre main. Ce n'est plus du bois. Troisièmement, si vous entendez un murmure sous le lit, doux, comme un enfant qui compte, ne répondez pas. Elle teste votre voix. Si vous parlez, elle apprend à vous imiter. Le gouvernement est au courant depuis 1976. Ils ont appelé cela Projet Reposeless. Une enquête classée après que 19 personnes ont disparu de leur lit en une année. Les chambres étaient intactes, pas d'effraction, pas de lutte. Mais les matelas étaient anormaux. Ils étaient là de plus lourds, comme imbibés de quelque chose de dense. L'un fut découpé, révélant des cavités tapissées d'une matière fibreuse grise qui palpitait légèrement. Le rapport de l'investigateur disait « Ce n'est pas une créature, c'est un système ». L'équipe a brûlé le lit, mais les cendres bougeaient, rampant vers le mur le plus proche. La scientifique en chef, Dr. Helen Morse, a cessé de dormir. Une semaine plus tard, elle fut retrouvée pliée à l'intérieur de son propre matelas,
les yeux grands ouverts, la bouche cousue avec un fil qui n'en était pas. Si vous écoutez ceci et qu'il est passé 2 heures du matin, vérifiez vos draps. S'ils semblent plus lourds ou s'ils collent à votre peau comme un tissu humide, ne les repoussez pas. Le piège utilise le poids pour vous retenir. Si votre horloge fait tic-tac à l'envers ou si les chiffres se brouillent, vous êtes déjà à l'intérieur. La chose dans le lit ne veut pas seulement votre corps, elle veut votre repos. Si votre téléphone s'allume avec un message de maison, ne le lisez pas. Le message sera votre adresse, répétée, avec un mot à la fin. Torse. Si vous êtes éveillé et que le cadre du lit grince, ne vous retournez pas. Le bruit n'est pas aléatoire. C'est un signal, comme un verrou qui se met en place. Si vous sentez une main effleurer votre cheville, froide et fine, restez immobile. Fredonnez un air, quelque chose de régulier, comme un hymne. La chose dans le lit déteste les motifs. Elle hésitera, mais seulement un instant. Si vous arrêtez de fredonner, vous l'entendrez fredonner en retour, avec votre voix, mais plus lentement, comme si elle savourait les notes. Les lits ont une histoire. En 1985, une friperie du Nevada a vendu un lit simple avec un cadre en laiton. L'acheteur, un étudiant, y a dormi 3 nuits. À la 4e, son colocataire a trouvé le lit fait, les oreillers gonflés, mais l'étudiant avait disparu. Le matelas portait une légère empreinte, en forme humaine, enfoncée d'un pouce dans les ressorts. La police a vérifié les registres du magasin. Le lit avait été donné par un hospice, où chaque patient mort dedans avait murmuré le même mot, « Reste ». Le lit fut détruit, mais d'autres comme lui sont toujours là, dans des chambres d'amis, des greniers, des marchés en ligne. Si votre lit semble trop mou, comme s'il vous avalait, ne changez pas de position. Le piège se resserre. Si vous entendez un coup à l'intérieur du matelas, 2 coups secs, toujours 2, ne frappez pas en retour. Elle mesure votre poids. Si vous sentez une odeur sucrée, comme un fruit pourri, en tirant les couvertures, le piège est actif. L'air sous les draps n'est pas de l'air. C'est ce que la chose respire. Les autorités prétendent surveiller la situation. Ils ont testé des matelas dans les maisons touchées, mais les résultats sont corrompus. Les fibres ne correspondent à aucun matériau connu, en partie organique, en partie autre chose, avec des traces de cheveux humains tissés dans les coutures. Un test a enregistré un son à l'intérieur d'un sommier, un battement de cœur, faible mais régulier, qui s'arrêtait quand la pièce était éclairée. La technicienne a juré avoir vu le matelas tressaillir, juste une fois, comme un muscle qui se contracte. Si votre miroir reflète votre lit, mais que les draps bougent quand ils ne devraient pas, n'approchez pas. Si votre reflet vous montre allongé alors que vous êtes assis, brisez la glace. Les éclats sentiront l'ozone et vous entendrez un sifflement, comme de l'air s'échappant d'une valve. C'est le piège qui se dessert, mais il n'est pas parti. Il attendra que vous vous rallongiez. Si votre téléphone sonne et que l'identifiant affiche votre propre nom, ne répondez pas. C'est la chose, vérifiant si vous êtes toujours éveillé. Si vous écoutez ceci et que votre pièce semble plus froide, ou si les murs semblent se pencher vers l'intérieur, il est trop tard. Le piège est scellé. Si vos ampoules bourdonnent, même éteintes, ne les touchez pas. Le verre sera chaud et les filaments seront recouverts de quelque chose de rouge. Si vous entendez des pas sous le lit, doux mais délibérés, ne regardez pas. Ce ne sont pas des pas humains. C'est le son du piège qui marche. Un dernier avertissement. Si vous réalisez que vous n'avez pas bougé depuis le début de cette diffusion, ou si votre oreiller semble appuyé contre votre tête,
arrêtez de respirer pendant 10 secondes. Vous entendrez un soupir, long et grave, venant de sous le matelas. N'ouvrez pas les yeux, comptez jusqu'à 9. Si le soupir s'arrête, vous êtes en sécurité pour l'instant. S'il continue, vous n'êtes pas dans votre lit. Vous êtes à l'intérieur. Le piège vous tient et il attend depuis que le lit a été fait. Que Dieu aide les résidents de 2025. Fin de la transmission.